Maintenant, il est temps, mesdames et messieurs, après avoir posé, je dirais, le cadre national avec deux exemples très intéressants, très instructifs de deux académies de France bien différentes, revenons en Polynésie avec notre éducation prioritaire qui est jeune, hein, je le rappelle, elle a 4 ans. Et nous avons pensé pertinent d'inviter des acteurs de nos établissements et de circonscriptions qui ont connu le territoire avant la naissance de nos 3 réseaux. Et d'engager ainsi une discussion sur ce qui a changé, ce qui a évolué, selon elles et eux, dans chacun de ces 3 réseaux. Alors, cela du primaire au collège. C'est une table ronde, il peut y avoir des interventions du public. Voilà. Donc, permettez-moi d'appeler nos invités, nos intervenants de cette table ronde. Madame Tohiré Lee, coordinatrice de REP+ de FA. Madame Bettina Tino-Roua, principale adjointe du collège de FA. Madame Soraya Bodbol, CPAEIN REP+ de Papara. Monsieur Hugo Garbut, professeur de SVT collège de Papara. Madame Vani Nui Marakai, coordinatrice REP+ Tuamotu-Gambier et Papara. Et enfin, monsieur Nati Pita, principal du collège de Makemo au Tuamotu-Gambier. Alors c'est une journée pilote, donc il y a beaucoup de pilotes, il a son fan club. Ensuite, bien entendu, laissez-moi vous présenter M. Serge Segura, directeur du département de l'action pédagogique et éducative et formation SP, qui animera cette table ronde. Merci. Merci à toi. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Qui dit animateur dit retour à la vie. Et qui dit retour à la vie dit forcément présentation des acteurs. Donc vous avez ici quelques spécimens des REP+ de Polynésie. Dans un premier temps, et je m'adresse à tous, peut-être chacun pourrait exposer la particularité de son travail, du moins de son réseau, nous préciser un petit peu où se trouve ce réseau, sa particularité, le nombre d'écoles, en gros, faire connaissance. Donc je laisse la parole aux intervenants. Peut-être on commencera par vous, madame. Bonjour à tous. Donc Bettina et moi-même sommes les représentants du REP+ de FAA. La particularité de notre réseau, contrairement au Tuamotu et à Papara, le nôtre englobe toutes les écoles primaires de FAA publiques, ainsi que le collège, comprend 9 écoles au total, plus donc le collège, sur un territoire ciblé sur la commune de FAA essentiellement, uniquement. Donc Tahiti, FAA, REP+. C'est ça. Bien ancré. Autre intervenant, peut-être, oui. Donc bonjour, Soraya Bodbol, représentant le REP+ de Papara. Nous, notre REP est plutôt partiel, puisque sur 6 écoles primaires, 4 seulement relèvent du REP+, pour un total quand même de 43 classes, ce qui n'est pas négligeable. Nous sommes un REP+ un peu plus rural que celui de FAA, puisqu'il, Papara, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près 30 km de la grande ville, c'est pas très loin, mais c'est quand même le lieu des commencements des cultures, donc l'ambiance n'est pas la même. Voilà pour une présentation géographique. Donc côte ouest, Tahiti, on va dire sud de Papeete, sud de FAA, dans la continuité un petit peu presque de FAA en quelque sorte. Bonjour, donc Garbut Hugo, je suis professeur d'SVT au collège de Papara. Alors nous accueillons essentiellement donc, des élèves de 4 écoles de la commune de Papara. Nous comptons à peu près 670 élèves au collège qui sont répartis sur 30 divisions. Donc depuis peu, nous avons eu la chance d'accueillir deux classes de SECPA, une classe de 6e et une classe de 5e, et une classe de 3e prépa pro également. Merci. À toi. Bonjour. Alors, Veni Marakei, coordonnatrice REP+, à mi-temps sur la circonscription des Tuamotu-Gambier et à mi-temps sur la circonscription de Papara. Et donc, la particularité des Tuamotu, c'est qu'elle présente une situation géographique particulière, car elle est constituée de
43 atolls, dont 42 atolls, et 43 écoles. Et donc, sur 43 écoles, il y a 15 écoles en réseau d'éducation prioritaire, dont 3 bassins du collège de Makemo, de Rangiroa et de Hao. Donc, ce sont les 3 grands centres des Tuamotu-Gambier. Et donc, Rangiroa, la plus proche de Tahiti, se trouve à peu près 300 km. Et ça s'étend jusqu'à environ 1700 km, l'île la plus lointaine qui se situe au Gambie. Donc, voilà la particularité géographique que présentent les Tuamotu-Gambier. Voilà, donc un tiret plus qui s'étend sur 2 fois la France, en quelque sorte. Bien, monsieur le principal. Voilà, peut-être pour compléter, bonjour. Donc, comme l'a souligné Wainui, du fait de l'éclatement géographique, donc le réseau d'éducation prioritaire renforcé des Tuamotu-Gambier, et comme l'ont souligné également monsieur le vice-recteur, madame la ministre de l'Éducation, donc il se compose dans la réalité de 3 sous-réseaux, donc 3 micro-REP+, si je peux me permettre. Donc, alors, il y a Rangiroa, Makemo, bien évidemment, au centre, et puis Hao. Il en est de même, la particularité également, il en est de même à l'intérieur de chaque sous-réseau, en fait, micro-REP+, on retrouve la même problématique, une problématique identique avec la dispersion, en fait, des différentes écoles primaires. Wainui l'a noté, 42 atolls, donc. Alors, si je prends l'exemple de Makemo, donc Makemo, les 143 élèves viennent de 11 atolls différents, donc tout autour, donc au centre, mais dans 6 écoles font partie du micro-REP+ de Makemo. Si je prends Hao, il me semble qu'il y en a 18, voilà, me dit le principal. Et sur Rangui, bon, je l'ai noté, il y en a 14. Alors, si, en termes d'effectifs, donc 15 écoles primaires intégrées au REP+ des Tuamotu, 3 collèges, bien évidemment, un GOD, le groupement d'observation dispersée de Mani, qui est rattaché au collège de Rangui, et 2 centres d'enseignement aux technologies appropriées au développement, un au collège de Hao et un au collège de Rangiroa. Voilà. Merci. Merci, monsieur le principal. Donc, 4 années d'existence pour ce REP+, 4 années de travail, de diverses réussites, de divers... Oui, tu voulais rajouter... Excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Peut-être une autre particularité, parce que vous voyez cette dispersion quand même de nos écoles de Tuamotu, c'est la présence des internats. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là, il y a vraiment du travail. Voilà, c'est une particularité et je voulais insister là-dessus. Donc, pareil pour Rangui, pour Hao et Makemo. Merci pour cette précision. C'est vrai que c'est important. Donc, comme je disais, 4 années d'existence de REP+, donc forcément, des bilans qui sont faits, et j'insisterai plus particulièrement sur les réussites du REP+. On va positiver un petit peu les choses, et j'aimerais que chacun d'entre vous me précise quelles sont pour lui les 3 réussites majeures de son réseau. Je vais commencer, comme ça j'aurai l'occasion de me présenter. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis Bettina Tinouroa, je suis principale adjointe au collège Henri Hiro de Fa'a. Donc, depuis 4 ans, donc, en fait, quand je suis arrivée, le collège est passé de ZEP en REP+. Alors, juste par rapport au petit clin d'œil de Madame Christine Lauer tout à l'heure, en fait, par rapport au collège de Fa'a, c'est, je pense, en relation avec l'infrastructure un peu farfelue de notre établissement qu'elle a pu découvrir sous une pluie diluvienne lundi après-midi. Voilà. Ce que je tenais à vous rassurer, les choses vont de mieux en mieux. Donc, effectivement, du fait que l'on est entré en REP+, mais aussi par la mise en place donc, des différents positifs, donc de fait
donc de la réforme des collèges et de la partition. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, alors pour continuer, monsieur le principal et moi-même tenions à souligner 3 apports majeurs. Voilà, 3 réussites. Voilà, 3 réussites marquantes de cette entrée en réseau. C'est premièrement la présence précieuse des personnels du premier degré, donc nos adjoints supplémentaires, qui viennent 2 fois par semaine, donc à raison de 2 heures en français et 2 heures en mathématiques. Donc en fait, je tenais à témoigner, donc là c'est un message de la part de mes professeurs, donc de cet apport. En fait, ils réorganisent complètement leur travail, ils apprennent beaucoup de ces professeurs, méthodes qu'ils réinvestissent dans d'autres classes, sur le même niveau, mais sur d'autres niveaux. Donc ça, c'était la première chose. Donc un grand merci à nos 6 adjoints supplémentaires. Donc nos 6 classes de 6e bénéficient de cette co-animation, co-intervention. Donc ça peut être au sein de la même classe, avec un travail collaboratif, mais ça peut être dans 2 salles distinctes avec des apprentissages. Donc on est bien là dans l'école du socle, cette porosité qui est aussi focalisée par le cycle 3 avec la 6e dans le cycle 3, l'apport pédagogique aussi des professeurs d'école. C'est un apport indéniable pour nous. Donc on est bien et dans cette précieux. logique. Voilà. Deuxième apport positif, c'est en fait du fait que nous soyons en réseau renforcé, donc en REP+, nous bénéficions de cette pondération, donc de 10%. Donc en gros, pour schématiser, un enseignant qui fait 16,4 heures a son ORS, enfin a son temps de service de 18 heures. Bien sûr, en compensation, donc nous avons la chance de pouvoir les convoquer en concertation, en réunion de concertation, toutes les semaines. Donc nous avons la chance d'avoir l'ensemble de nos professeurs, donc nous avons 48 professeurs, plus 2 professeurs documentalistes, tous les lundis de 15h à 16h30, et je peux vous assurer que c'est vraiment un apport, mais alors une plus-value indéniable. Donc lors de ces temps d'échange, de concertation, nous pouvons donc échanger avec eux, les réunir en conseil d'enseignement. Donc, ils travaillent par discipline sur les programmes, sur l'harmonisation de leur grille d'évaluation, des compétences du socle commun. Nous pouvons les réunir en plénière lorsque l'on a des mises en place. Ça nous a bien aidé lorsqu'il a fallu mettre en place les dispositifs de la réforme, l'accompagnement personnalisé, le travail interdisciplinaire en EPI. Ils se réunissent également sur ce temps de concertation en table ronde, parce que bien sûr, nous sommes en REP, et il ne faut pas mettre de côté, bien sûr, le côté éducatif, le côté disciplinaire, où effectivement, je pense que tout un chacun, vous rencontrez également ces problèmes de discipline. Donc, en table ronde, ils peuvent échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent et échanger, mutualiser les pratiques. Dans certaines classes, avec certains professeurs, ça se passe très très bien, et on les engage à mutualiser, à partager. Donc voilà, donc table ronde sur les difficultés, temps de formation. Nous profitons de cette 1h30 hebdomadaire pour faire venir, pour inviter le corps d'inspecteurs, pour permettre à tous nos enseignants de travailler avec nos inspecteurs. Donc voilà, un deuxième apport précieux pour nous. Donc grande disponibilité des équipes dans le champ à la fois éducatif et pédagogique. Et je terminerai rapidement parce que je sais qu'il faut que tout le monde parle. C'est le travail collaboratif. Nous avons intensifié le travail collaboratif. Nos professeurs du second degré travaillent de plus en plus avec les professeurs du premier degré. Ça leur permet d'harmoniser leur progression, les pratiques, et notamment... Merci pour ce discours laudatif. Merci pour votre écoute. J'aurais tant à dire encore, mais je pense que je vais passer la parole. Très bien, on passe la parole au deuxième acteur, s'il te plaît. On sent la passion chez Bettina. Alors, du coup, Bettina ayant pris beaucoup de temps, je vais faire court. Voilà, tu as 2 minutes 12, s'il te plaît. Sur le primaire, donc rapidement, les 3 points forts sur lesquels nous avons une progression plus importante. Bon, je ne dis pas qu'on n'a plus rien à faire sur ces domaines-là, mais on a une grande progression à ces niveaux-là. Donc, premièrement, le partenariat avec les parents. De plus en plus de projets. Pour preuve, nous avons des associations des parents d'élèves qui sont là aujourd'hui. Merci de les applaudir, qui ont fait le déplacement. Voilà. Qui seront là également demain et samedi.
Donc, pour vous montrer le partenariat fort que nous avons à présent avec les parents. Deuxièmement, le partenariat avec la mairie. Pareil, pour preuve, nous avons des représentants de la mairie, donc, au nombre de 3 aujourd'hui. Donc, la mairie déjà était un très bon partenaire, tout ce qui est transport, etc. Ils sont toujours volontaires pour nous aider, mais encore mieux puisqu'on travaille main dans la main à chaque fois qu'on a un projet. On sait qu'on peut compter sur la mairie et c'est un des premiers partenaires auxquels on fait appel. Enfin, le troisième point sur lequel nous avons réellement progressé, c'est le changement de pratique au niveau des enseignants. En effet, la formation, le grand nombre de formations que nous donnons chaque année dont bénéficient les enseignants a permis de faire changer les pratiques en termes surtout de bienveillance, de partenariat avec les parents, parce qu'on a vraiment mis l'accent sur ces points-là. Et donc, on sait à présent que les enseignants, dès qu'ils ont un projet à faire, ils savent, on n'a même plus besoin de leur dire qu'ils savent qu'ils ont des partenaires privilégiés qui vont aller vers les parents, etc., qu'il faut inclure les parents dans leur projet. Donc, tout ce qui est bienveillance, et on a réellement eu un regain à ce niveau-là, donc sur les changements de pratique. Donc, voilà. Un côté positif lié à la bienveillance, lié à l'évolution des pratiques dans ce cadre. Exact. Merci à toi. Merci. Tu passes le micro, s'il te plaît. Voilà. Donc, moi, je parlerai pour le premier degré de Papala. Alors, les réussites, elles sont forcément fortement liées aux moyens qui ont été mis au REP+, aux moyens en termes de temps et aux moyens en termes d'hommes principalement. Et celle dont je vais parler, en fait, sera issue d'un regard que je vais porter sur 4 ans et peut-être juste 2 ans avant, puisque moi, je suis arrivée dans le REP+ sur Papala avec la naissance du REP+ de Papala, c'est-à-dire il y a 4 ans. Avant, le Papala n'était pas un REP+. Donc ça a été une découverte pour toutes les équipes. Et il faut savoir que dans un premier temps, il y avait seulement 2 écoles et ensuite 2 autres écoles se sont rajoutées. Donc l'acquisition de cette culture s'est vraiment faite progressivement. Ceci dit, les réussites sont vraiment flagrantes. Le tout premier point, moi, celui qui me semble clair, se situe au niveau des enseignants. Il me semble que les équipes sont bien dans leurs écoles. Voilà, dans un premier temps. Et la stabilité des personnels le montre. Dans un premier temps, c'est vraiment ça. Ensuite, en deuxième temps, il me semble que le rapprochement avec le collège a été un point fort aussi ces dernières années, grâce ici au temps de formation qu'on a eu et au temps de concertation. Et ça, il me semble que c'est essentiel parce que ça crée des liens entre les enseignants et les professeurs, qui finalement sont, comme l'a dit Madame l'inspectrice qui est intervenue tout à l'heure, eux aussi des parents et des acteurs au sein des écoles, sans qu'on s'en rende compte. Donc ça a créé une émulation réelle au sein du primaire et un intérêt pour le REP+. Donc il y a aussi cette réussite qui est une espèce de regain. Les écoles ont eu un blason redoré en ayant cette sale étiquette de REP+. Bizarrement. C'est-à-dire que ça a vraiment créé un regain d'intérêt. Et voilà, il y a eu ces échanges-là qui se sont créés. Et les autres réussites, en fait, elles nous ont... Bon, bien sûr, il y a eu les pratiques, tout ça, les stages de formation qu'on a, il y a eu des apports. Les enseignants se sont penchés sur leurs pratiques à changer, notamment du fait de la situation de co-intervention. Ça bouscule les pratiques. On a toujours appris à être tout seul. D'un seul coup, on doit travailler à 2. Ça bouscule et ça permet d'apprendre. Et les dernières réussites, me semble-t-il, en fait, ce sont des réussites qui vont susciter, qui sont en fait encore en questionnement, qui sont en germination, parce qu'en fait, en 4 ans, on se rend compte qu'effectivement, on a changé des pratiques, effectivement, on a fait venir les parents, effectivement, on a fait appel aux mairies. Non pas que c'est pas assez, mais il me semble qu'il y a des problématiques nouvelles qui vont naître et qui sont autour de la question, finalement, comment faire mieux. Non pas qu'on ne fait pas assez bien, mais effectivement, il y a des points qui vont évoluer. Et finalement, moi, il me semble que ces problématiques qui sont posées aujourd'hui sont aussi des réussites. Très bien, donc une dynamique croissante, voilà, oui. Avec une stabilité des équipes, une meilleure liaison avec le collège qui, du coup, valorise en quelque sorte le REP+ globalement. Oui. Merci pour ton intervention. Alors, je ne reprendrai pas les réussites que l'on a pu noter au niveau du premier degré. Donc, c'est sûr que le travail en équipe avec le premier et deuxième degré a été très enrichissant.
Alors, je continuerai en disant que sur notre collège, on peut noter essentiellement une amélioration du climat scolaire, donc, qui est due à différentes mesures mises en place, hein, que ce soit une diminution au niveau des effectifs en classe, hein, puisqu'on est limité à 25 élèves. Ensuite, on peut noter également un travail d'équipe, notamment au sein des professeurs principaux, donc, pour améliorer l'estime de soi des élèves. Donc, on a mis en place un passeport avenir avec des consignes communes depuis la 6e jusqu'à la 3e, de façon à accompagner également l'orientation de l'élève. Et enfin, on peut noter également comme seconde réussite d'une progression au niveau des résultats, hein, du DNB. Donc cette progression est encore à confirmer. Et enfin, on peut noter en troisième réussite, donc, ça a permis surtout de diversifier les projets. Donc on a pu ainsi mettre en place des projets de classe. Donc, on a eu des classes, notamment la classe APPN, la classe cadet de la République, citoyenneté et défense, mais également des classes avec des projets différents sur les risques naturels, sur des projets de voyage. Mais on a pu également diversifier cela en apportant des projets par niveau, et non plus limités à une seule classe. Donc un niveau entier serait consacré à un projet. Donc, par exemple, les 5e font ensemble des sorties sur l'histoire, ce qui permet de travailler les EPI et les différents parcours. Très bien, donc une pédagogie de projet, hein, qui implique et qui donne du sens un peu aux apprentissages. Merci. Intervention suivante. Oui, alors pour le premier degré au Tuamotu, je vais retenir 3 leviers de réussite, à savoir le volet numérique, c'est-à-dire que nous avons été dotés en matériel informatique par la DG2E, également en partenariat entre l'école et les communes. On a pu également acquérir des tablettes grâce à ce partenariat. Et donc, ça permet une convergence d'actions visant à réduire la fracture du numérique, surtout du fait de l'isolement des atolls très éloignés. Et donc, l'autre volet de réussite que je retiendrai, c'est également la formation, à savoir la mobilisation de toute l'équipe de circonscription qui œuvre dans l'ensemble des écoles REP+, ou hors REP+. Et également la régularité des stages interdegrés par les 3 bassins du collège et les stages écoles, ce qui permet une belle mutualisation, un bel échange, une culture partagée entre les 2 degrés au travers de projets, de dispositifs, d'actions pédagogiques, didactiques, au travers de la pédagogie de projet notamment. Et le dernier volet, j'ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir la corrélation partenariale optimale, c'est-à-dire la commune, les parents, les associations. Et on a également mis en place des espaces parents, des BCD ludothèques, et que l'on a essayé de pérenniser parce que du fait de la structure, du problème que l'on rencontre au niveau de la structure, donc on essaye de pallier à cette problématique pour pouvoir pérenniser justement ces dispositifs. En tout cas, sur Hoss, c'est très effectif, l'espace parent, avec des parents qui viennent des associations également, et également les partenaires tels que la commune, avec la mise à disposition des services civiques, ce qui permet de mettre en place des dispositifs d'aide, d'accompagnement des élèves, et également la mise à disposition de ces services civiques pour les devoirs faits à la maison, notamment pour les élèves qui sont à l'internat. Nati en parlera. Et donc, voilà ce que je retiendrai. Voilà, donc une réussite liée à la communication. Moi, je retiendrai l'effort au niveau numérique qui permet la communication avec des tuyaux qui maintenant vont vous permettre de mieux communiquer entre vous. Voilà. Hein, c'est important ici. Monsieur le principal, 2 minutes 12, s'il vous plaît, pour terminer.
Bon, j'irai. Alors, avant de vous donner les trois réussites que j'ai retenues. Alors, juste pour vous préciser que j'ai assisté à la naissance du REP+, j'étais au collège de Hao. Et donc, en revenant de métropole, j'assiste en fait voilà, au bilan du REP+, au collège de Makemo. Donc, je voulais juste préciser, parce que ce que je vais apporter, ça se concerne surtout Makemo, et selon les rapports que j'ai lus donc, et de ce que je vois depuis mon arrivée au collège de Makemo. Alors, la première réussite, on l'a dit tout à l'heure, hein, avec les moyens qui nous ont été octroyés en termes d'heures, en termes de personnel, dans le cadre de ce REP+, c'est le climat scolaire. Climat scolaire, bon, je parle de climat scolaire, bon, il a fallu réorganiser, d'après mon prédécesseur, il y a déjà 2 ans, le fonctionnement de l'internat, hein, comme je vous ai dit tantôt, que les 3 collèges, et les collèges d'ailleurs dans tous les archipels, ce sont des internats. Donc ils marchent 24h/24 et 7 jours sur 7. Donc une réorganisation du fonctionnement, donc avec un renforcement des personnels pour en assistant d'éducation. Et puis, cette amélioration, moi, je dirais que c'est dû également à l'organisation du temps de l'élève, en particulier des internes. Donc, comme on dit, la nature a horreur du vide, alors c'est rythmé. Donc, il y a un accompagnement très, très fort, un accompagnement éducatif, culturel et sportif. Hein, pendant les week-ends, le hors-temps scolaire est organisé. Il faut l'organiser de manière à apporter ce climat scolaire serein et propice à l'apprentissage. Il faut absolument organiser. Donc, je poursuis l'action qui a été mené par mon prédécesseur. Et puis, bon, je dirais également la formation est importante également hein, au niveau des assistants d'éducation. Bon, ils ont reçu une première formation. J'espère continuer encore cette année. Voilà en ce qui concerne le climat scolaire. Je parle du climat scolaire parce que ça a un impact sur les apprentissages, bien évidemment, vous l'aurez compris. Et ce que je note en deuxième réussite, c'est l'amélioration quand même des résultats scolaires, hein, comme le cher collègue professeur SVT de Papara l'a dit. Bon, de 89% en 2017, nous sommes passés à 95% de taux de réussite au DNB. Donc c'est un défi pour moi de maintenir ce taux de réussite hein, donc, avec l'équipe. Alors, je dirais, Bettina l'a évoqué, ce sont les concertations, hein, grâce à ces moyens que nous avons également, que j'ai maintenu les lundis. 1h30, c'est vraiment ça permet de répondre rapidement aux problématiques là, de ce qui se passe dans le collège, un tour de table rapide, d'avancer dans les projets qui ont été initiés, d'évaluer les actions en lien avec le projet d'établissement. Nous sommes au début et puis dans l'élaboration, dans cette étape d'élaboration et de propositions de remédiation. Ce sont vraiment, je dirais, des moments forts d'échange, de réflexion et surtout de prise de décision. Voilà les 1h30, donc c'est vraiment très, très bénéfique pour avancer, pour la réussite de nos élèves. Et puis, en termes de moyens, c'est l'adjointe supplémentaire qui nous a réunis, qui est venue donc, au sein du collège en 2016, me semble-t-il, donc qui continue avec nous, qui intervient en co-animation donc, au collège. Ça, c'est une plus-value. Également, la professeure des écoles qui est affectée au collège, donc qui est là pour accompagner nos élèves en écart d'apprentissage sur tous les niveaux. Donc, un travail très efficace. Peut-être le troisième point, en fait, c'est les actions qui sont menées dans le cadre de la liaison. Donc, une collaboration intense avec l'école primaire, uniquement de Makemo. Malheureusement, comme vous savez, c'est la dispersion de nos écoles et l'éloignement font que nous travaillons uniquement avec l'école primaire de Makemo. Donc, une collaboration intense et efficace hein, dans la mise en place de projets interdegrés, dans les actions. Voilà. Merci, monsieur le principal, d'avoir explosé le temps qui vous était imparti. Une deuxième et dernière question. Malheureusement, il nous reste 7 minutes.
ça porte en fait sur la coopération. Vous avez chacun évoqué les partenariats, notamment les partenariats avec les parents, avec les élus. Est-ce que vous pourriez témoigner de 2 partenariats significatifs, c'est-à-dire qui ont apporté une plus-value dans vos pratiques? 2 partenariats, soit avec une association, soit avec des parents d'élèves, soit avec la commune. Merci. Alors peut-être, Serge, un témoignage concernant le collège donc, de FAA. Donc en fait, c'était le dernier point que je voulais évoquer, mais il fallait passer la main. Donc en fait, dans le travail collaboratif donc, que j'évoquais tout à l'heure, c'est que, par exemple, nous allons plus facilement vers les écoles. Petit exemple qui va dans le sens de ta question. Tout dernièrement, une petite délégation donc, du collège s'est rendue à l'école Teroma. Voilà, donc invité par donc, les professeurs donc, des écoles et monsieur le directeur de l'école, parce qu'en fait, nous voulions voir comment ils faisaient, pourquoi est-ce qu'ils réussissaient à avoir beaucoup de parents, on va dire, pour leur café des parents, pour leur espace parents. Donc, nous sommes sortis donc, très enrichis de ce que nous avons pu observer. Et donc, en partenariat avec donc, Klaus, Nova, que je cite exprès, parce qu'ils font un gros travail, et avec Tauhire, donc, nous allons donc, pouvoir mettre en place, donc, nous en avons informé lors d'une de nos concertations, REC plus de lundi, donc l'ensemble donc, de notre communauté éducative a bien accepté, a bien reçu, a bien compris le message. Donc, nous allons pouvoir mettre en place notre première édition Café des parents le 30 janvier. Voilà, donc grand merci donc, à nos partenaires du premier degré voilà, de nous aider dans ce sens. Merci pour ce témoignage. Donc, en effet, juste pour compléter, effectivement, donc, Klaus et Nova sont à l'initiative de ce projet puisqu'ils, après constat des difficultés du collège à faire venir leurs parents au Café des parents, donc ils ont demandé à faire une formation. On a invité effectivement le collège, mais nous aussi nous sommes allés au collège dans le cadre de leur heure et demie de concertation. Nous avons fait une formation aux professeurs, nous leur avons fait vivre un café des parents afin qu'ils prennent conscience de tout l'apport que la plus-value que peut apporter un café des parents. Donc ils étaient à ce moment-là parents. Et donc, voilà un jeu de rôle où ils ont bien apprécié. Et donc, l'idée, puisque nous sommes, entre guillemets, experts du café des parents, donc c'est de former les professeurs, mais petit à petit, de les laisser en autonomie pour qu'ils le mettent eux-mêmes en place, les cafés des parents. Bien sûr, on les accompagnera toujours. On sera là au premier café des parents, mais petit à petit, effectivement, on va les laisser en autonomie pour mettre en place ces cafés des parents. Voilà. Effectivement, c'est un partenariat qui fonctionne très bien. Merci, il nous reste 5 minutes. On va passer la parole à la collègue. Alors sur Papala, pour citer des exemples de réussite de coopération avec les partenaires autres que ceux du corps enseignant, bien sûr en premier les parents. Et là finalement je remercie un petit peu le système normal, non prioritaire, via les fameuses semaines, dont la principale semaine du CP par exemple, où fort des priorités REP+, les enseignants, les équipes se sont penchés sur justement le comment faire venir les parents de sorte à ce qu'ils soient intéressés véritablement par les enseignements et qu'ils puissent se poser des questions telles que, à la maison, il y a une continuité, où il y a une aide, où il y a un regard sur l'enfant. Et donc là, c'est à travers les semaines que toutes les écoles, pour lesquelles toutes les écoles se mobilisent, qu'il y a eu des réflexions. Et ces réflexions-là étaient un échange presque de formation avec les parents qui ont vraiment joué le jeu, qui sont venus en hors temps scolaire, qui ont échangé avec les enseignants. Les enseignants leur ont appris, ils ont fait des simulations de séances avec eux sur une séance d'identification des mots. Et les parents se sont prêtés au jeu. Et pendant toute une semaine, ils sont venus et ils ont vécu les étapes de l'apprentissage d'un son. Pour les CP. Voilà. Donc là, c'est grâce au fonctionnement ordinaire que l'éducation prioritaire a pu collaborer avec les parents d'une manière différente. Ensuite, pour ce qui concerne du partenariat avec la commune... Très rapidement. Voilà, très rapidement. C'est un partenariat qui se fait, mais qui est finalement assez peu visible. On ne le voit pas tout le temps, parce qu'on est tout le temps dans les classes et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Par contre, très concrètement, bientôt devrait se faire en partenariat très clair avec la mairie, ce qu'on a appelé un projet Jiao, qui est un petit peu
une amélioration, un réajustement, je ne sais pas comment dire, différent de ce qu'ils appellent les ambassadeurs. En lien direct avec le parcours citoyen, en lien direct avec les conseils des élèves, en lien direct en fait avec la citoyenneté. Donc là, il va y avoir un projet, il est posé et il va commencer dès le mois de janvier en fait, très concret avec la mairie qui au final organisera un petit conseil junior au sein de la commune. Donc c'est bien de formaliser cette coopération par des événements qui sont posés. C'est bien de les organiser pour pouvoir justement aller jusqu'au bout. Merci. Un autre témoignage sur cette coopération, très rapide. Merci. Alors très rapidement, le partenariat le plus important que l'on peut noter au sein du collège, c'est le partenariat avec les parents. Donc forcément, alors sous différentes formes, que ce soit l'école ouverte, que ce soit l'association des parents d'élèves, ou le foyer socio-éducatif qui permet également d'apporter une aide au sein du collège aux parents. Donc on a un foyer qui est très actif, qui compte à peu près 400 membres et qui permet notamment la vente de fournitures à coût réduit pour les parents, donc ce qui est une aide non négligeable, et aussi bien d'autres aides comme les fonds sociaux. Donc c'est surtout un partenariat avec les parents. Très bien, ça c'est concret et c'est positif. Bravo. Bien, sur ce, nous allons, à moins qu'il y ait une autre intervention. Je suis sûr que tu ne veux pas intervenir. Voilà, tu as 2 minutes 12. Au niveau des partenaires, bien évidemment, quand nous sommes sur un atoll, on travaille bien évidemment avec toutes les instances. Et donc, autour de la journée polynésienne, autour de forums, 3e édition pour le collège de Makemo, donc on mobilise tous les partenaires qui sont sur l'atoll. RTT, l'électricité, celui qui élève les poules, voilà. Bravo. Pour terminer. Bravo. Merci. Voilà. Merci pour vos témoignages et j'espère qu'ils auront été à la fois concrets et positifs.